Ok, bienvenue dans cette vidéo, c'est encore ici d'autres frères. Pendant combien de temps suis-je responsable pour l'étudiant que je prends en charge? Autrement dit, si vous êtes garant et que vous aimeriez prendre un étudiant en charge, vous pouviez prendre cet étudiant pendant combien de temps? C'est ce qui fera l'objet de la vidéo. Donc, si tu es nouvelle sur cette chaîne, abonne-toi et sache qu'ici, j'accompagne les jeunes étudiants étrangers africains qui aimeraient poursuivre légalement leurs études en Belgique en leur montrant à travers un programme en formation vidéo payant comment constituer même dans leur dossier sans qu'une tierce personne ne les aide dans les démarches. C'est quoi ce programme en formation vidéo? C'est une série de vidéos explicatives ayant pour but de vous montrer de manière simple et en 2 mots simples comment constituer vous-même votre dossier. Que vous ayez une personne qui réside en Belgique ou pas, cela n'a aucune importance car je vous montre la procédure de A à Z. Alors, chers enfants, il y a 2 conditions pour prendre un étudiant en charge. Cher garant, voilà, puisque si vous êtes garant, vous posez la question à savoir, si un enfant vient me voir, je peux prendre l'enfant pendant combien de temps? Possibilité de prendre cet enfant en charge. Alors, si vous partez dans le site de l'Office des étrangers et que je vais mettre le lien en description de la vidéo, et si vous téléchargez ce qu'on appelle l'engagement de prise en charge, l'annexe 32, c'est-à-dire le formulaire que vous garant, vous remplissez pour prendre un enfant en charge. Au niveau du formulaire, il y a 2 possibilités de prendre un enfant en charge, soit pour une année des études, c'est-à-dire pour l'année académique en cours, ou soit pour toute la durée des études. Je recommence. Si vous allez au site de l'Office des étrangers où il y a l'engagement de prise en charge, je vais mettre le lien en description de la vidéo, il y a 2 possibilités de prendre un étudiant en charge, soit pour l'année académique en cours, c'est-à-dire 2023-2024, ou pour toute la durée des études. Mais ce que j'aimerais attirer votre attention est celle-ci. Supposons que vous aviez pris l'enfant pour toute la durée des études et qu'il advienne que l'enfant a obtenu le visa, félicitations, vient en Belgique et l'année qui suit, il a changé par exemple d'école et de filière. Même si vous aviez signé pour toute la durée des études, vous allez re-signer à nouveau la prise en charge. Ça, c'est ce qui était important de savoir. Maintenant, on prend le cas aussi maintenant de cet enfant-là que vous aviez signé pour toute la durée des études. Mais malheureusement, cette année que vous avez signé, il n'a pas obtenu le visa. Et alors, est-ce que comme vous avez signé pour toute la durée des études, c'est avec la même prise en charge qu'il va faire la demande de visa? Non. Il va falloir encore que vous re-signiez une nouvelle prise en charge. Parce que souvenez-vous, lorsque vous allez signer la prise en charge, ils vous disent là bien, vous allez fournir lors de la signature de la prise en charge les 3 dernières fiches de paie. Or, l'année passée, certes, vous avez signé pour toute la durée des études, mais les fiches de paie que vous avez données ont été déjà expirées, donc par conséquent, n'est plus valable. Donc, en conclusion et de manière simple, il y a 2 possibilités de prendre un étudiant en charge, soit pour une année d'études, l'année académique en cours, ou pour toute la durée des études. Mais en sachant ceci, si l'enfant change d'école une fois qu'il est sur le territoire belge, même si vous avez signé pour toute la durée des études, vous allez re-signer puisqu'il a changé d'orientation. Par contre, si vous avez signé même pour toute la durée des études et que cet enfant n'avait pas obtenu le visa et qu'il reprend encore la demande de visa, même si vous avez signé la prise en charge, vous allez re-signer parce que les fiches de paie que vous avez fournies pour l'année passée, elle ne sera plus valide. Et bonus, parce que voilà, je n'apprête pas souvent les vidéos, supposons que l'enfant, vous avez signé encore pour toute la durée des études, il ne change pas d'orientation. Il est toujours à la même école, à la même filière. Ou il change d'orientation à la même école. Vous n'avez plus besoin de signer la prise en charge. Donc voilà la réponse à cette petite question. Voilà, donc partagez et
À très bientôt. Rejoignez l'académique. C'était comme ça, Aristide, votre frère. Merci, à tout de suite.